Bon les amis, on est en mode je change les freins de la voiture. Enfin, j'avais déjà changé les freins de la voiture. Et ce qui m'est arrivé, c'est quoi? C'est que j'ai mal positionné le témoin d'usure. Et regardez par vous-même. En fait, le témoin d'usure, il frottait contre ma jante. Et il s'est déchiré. Donc voilà, c'était un nouveau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre l'ancien. Parce que là, j'ai le voyant du témoin d'usure qui s'allumait. Et je sais pas si je peux remettre l'ancien. Parce que bon, on n'avait pas trop l'air abîmé. Mais bon, je vais tenter le coup. Essayer de remettre l'ancien. Et voir si le témoin disparaît. Donc là, j'ai mis des disques de marque ABE. Évidemment, c'est temporaire. Et j'ai mis des plaquettes de frein. Mais alors, le bas de gamme de chez bas de gamme. Des Ridex. Regardez-moi ça. C'est ça que j'ai acheté. Enfin, j'avais acheté ça en même temps que la voiture. C'était histoire de faire vite fait le changement des freins. Et franchement, un conseil, n'achetez jamais ces plaquettes de frein. Pourquoi? Enfin, peut-être à l'arrière, c'est différent. Mais à l'avant, ça ne freine absolument pas. Donc, c'est juste tout temporaire. C'est histoire de changer vite fait mes plaquettes de frein et mes disques. Puisque j'avais le volant qui tremblait. Parce que j'avais des disques voilés. Donc voilà. En plus, avant, c'était des plaquettes de frein TRW. Franchement, les TRW, ça, il y a un bon mordant. Par contre, ça, j'appuie sur la pédale de frein, la voiture, elle freine pas. Enfin, si elle freine dans les normes de sécurité, il n'y a rien à dire, mais il n'y a aucun mordant, c'est mou. Et c'est clair que c'est pas avec ça que je vais passer en stage 1, ni stage 2, ni stage 3. Donc, c'est en attendant, je commanderai mes freins, enfin mes plaquettes de frein EBC pour avoir un freinage un peu plus optimal. Et puis, je mettrai aussi des durites enfin ouais, c'est ça, des durites, des flexibles de frein aviation. Et puis le liquide de frein là, RBF ou RBT, je sais plus comment on dit, 600 ou 700, un truc comme ça. Donc voilà. Donc je vais changer mon témoin d'usure. Donc là déjà, je vais retirer ici. Alors, attendez, faut juste pousser. Voilà. Et puis ça, je vais. Alors ici, il faut faire quoi? Il y a un petit capuchon. Voilà, et puis retirer. Tirer un petit peu plus fort. Oh merde. Donc là, j'ai besoin de mes deux mains. Donc je vais retirer tout simplement ce témoin d'usure hein, qui se trouve dans la petite boîte là, qui se débranche. La boîte, on la soulève et puis on débranche. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai remis le témoin d'usure. Et en fait, je pense que celui que j'avais acheté était beaucoup trop grand. C'est peut-être pour ça que le fil ici, bon. Après, il faut dire aussi que j'avais mal mis, je pense. C'est pour ça que le fil était un peu trop grand. Et ça débordait sur la jante. En fait, c'est la jante avec le frottement qui a niqué le fil. Regardez. Voilà. Donc là, j'ai mis le nouveau témoin d'usure. Et voilà, je vais voir si le voyant va s'allumer ou il va s'éteindre. Donc voilà, on a remonté le témoin d'usure. Donc là, je vais revisser les roues et descendre la voiture. Moi, j'utilise ça en fait pour dévisser et revisser une déboulonneuse. Franchement, c'est nickel, ça permet de faire aucun effort. Donc voilà. Hop. Attendez. Donc, on n'a plus qu'à revisser tout ça. Après, toujours par principe, je termine le serrage à la croix parce que j'ai pas de clé dynamométrique avec pour savoir le nombre, enfin pour savoir comment serrer, à quelle force faut serrer les boulons. Donc voilà, hein, on fait le serrage à la main, il n'y a rien de mieux. Au moins on est sûr que ça bouge pas après. Donc voilà, donc on finit avec la croix et on va voir si j'ai encore le témoin d'usure, enfin le témoin ouais, du
d'usure qui apparaît dans le tableau de bord ou pas. Elle mérite un bon petit lavage, la caisse, parce qu'elle est vraiment sale. Vraiment, vraiment sale. Alors, c'est parti. On va voir si ça fonctionne ou pas. Mettre l'ancien. La chance aussi d'écouter un podcast comme celui-ci. Alors, oui. Et de voir des trucs. Donc, on reste appuyé ici. Ensuite. Donc, la radio, on en coupe, on s'en fout. Alors, je crois qu'il faut rester appuyé là. Voilà. Ensuite, on arrive dans les options. On s'en fout. On s'en fout. Ça, je sais pas ce que c'est. Merde. Voilà, je crois que c'est les plaquettes de frein. C'est ici. Ah, j'ai pas réinitialisé. Attendez, 80 000. Bizarre, ça se réinitialise tout seul. Bon, on va essayer de retirer ça. Voilà. Ça, en fait, c'est le reset. C'est le, voilà, c'est le pont, je crois. Ah non. Ça, je crois que c'était le contrôle BM, je sais pas quoi, là. Donc, on remet à 0. Ouais. La vidange, ben, il va falloir que je fasse la vidange, puisque j'ai décidé de faire les vidanges tous les 10 000 km. Et j'ai déjà dépassé les 10 000 km. Donc, il va falloir que je fasse la vidange. Ça, c'est un indicateur qui est un peu faussé, hein. C'était pas le vrai indicateur. Donc voilà, on va rallumer le contact. On va aller en source d'infos, service, ma maintenance, ouais, voilà. Tout est nickel. Liquide de frein, on s'en fout. Plaquette de frein arrière, c'était nickel ça. Et plaquette de frein avant, ok. Donc voilà, tout est redevenu à la normale. Donc je vous explique en gros ce que j'avais fait. On va couper le moteur, hein, c'est bon. BMW. Donc en gros, ce que j'avais fait, c'était quoi? C'est que j'avais changé donc mes disques et mes plaquettes de frein à l'avant, parce qu'en fait, voilà, les disques ils étaient voilés et j'avais le volant qui tremblait quand je freinais. Donc j'ai remplacé, j'avais des plaquettes de frein TRW, les disques, je ne sais pas c'était quelle marque. Donc j'ai acheté des disques ABE, juste pour voir ce que ça donnait, hein. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté la voiture, j'avais acheté des pièces comment dire, en avance. C'était histoire d'échanger rapidement, mais après, j'ai pas eu le temps. En plus, en hiver, il fait froid, il y a la pluie, il y a la neige, etc., du vent. Donc, c'est pas évident de faire ça dehors. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai gardé les pièces pendant de décembre jusqu'à maintenant. Et c'est que là, maintenant que j'ai changé mes disques et mes plaquettes de frein à l'avant. Donc, bref, j'ai mis des ABE en disque et j'avais mis des plaquettes de frein Ridex. Parce que j'avais eu tout ça pour la modique somme de... C'était une somme vraiment ridicule quand j'ai acheté ça sur Internet. C'était en espèce de promotion. Il n'en restait plus que 2, je sais pas quoi. En stock, là, c'était des stockages. Donc j'avais acheté ça pour des miettes. Donc je me suis dit, je vais mettre ça en attendant. Résultat, ben voilà, comme je disais, les Ridex, franchement, ça freine pas, hein. Faut pas mettre ça sur sa voiture. Je déconseille. Mais voilà, d'ici un mois, je crois que j'ai acheté des plaquettes de frein EBC pour avoir un meilleur mordant. Mais en tout cas, oui, la voiture, elle freine, il n'y a pas à dire, hein. Vous respectez les limitations de vitesse, ça freine. C'est nickel. Mais par contre, je sais que si je me mets à rouler à 200, bon, évidemment, comme tout le monde, en Allemagne, si je me mets à rouler à 200 en Allemagne, la voiture va pas s'arrêter, hein, quand je vais freiner. Hein. Si je fais une espèce de freinage d'urgence, la voiture va pas s'arrêter, ça va continuer et je vais tamponner. Enfin, donc voilà. Donc voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le changement. Bon, j'ai pas fait un tuto pour des changements des plaquettes et des disques, hein, parce que voilà, c'est simple. Il y en a plein sur Internet, vous regardez, c'est simple à changer, hein, des disques et des plaquettes. Un enfant de 5 ans pourrait le faire. Donc voilà. J'ai remis mes voyants à jour. Donc voilà, la voiture est bien nickel.
J'ai commandé mon adaptateur parce que l'adaptateur qui permet de faire des modifications au niveau des codes sur la voiture, les feux, etc., etc. Et un adaptateur qui me permettra aussi de mettre XHP Flash Tool sur la voiture pour passer ma boîte automatique en stage 3. Donc je vous tiens au courant par la suite. Quand ça va arriver, je ferai un petit vlog par rapport à ça. Sur ce, passez une bonne soirée, passez un très très long week-end. Amusez-vous bien. Ciao, ciao. Peace.